famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Je leur ai dit je ne vais pas, on dit non, il faut venir. Ce sont les années qui ont dit on ne sait jamais, il faut partir. Mais faites très attention. Je suis arrivé à la télévision, j'ai trouvé KKB. KKB me dit, est-ce qu'on a préparé la sécurité? J'ai dit, ça veut dire quoi? Moi, je m'en fais un débat. Moi, j'aime Ouattara, je suis passionné. Sécurité, tout ça, moi, ça ne me disait rien. Aïe, moi, mon vieux Ouattara ou rien, RDA ou rien. C'est quand KKB m'a parlé que j'ai dit, ah, prends-moi dans ta voiture et puis on va aller à la télévision. Ça, KKB dit non. KKB avait des gendarmes. Moi, je ne savais pas que le parti avait donné gendarme à KKB. Je ne savais pas, il avait sa sécurité. Il dit d'aller voir Fabrice Savignon pour qu'on me donne une sécurité. J'ai dit, ok. Je suis allé parler à Fabrice. Fabrice dit, non, il n'aura rien. Je suis parti, mais la suite, je l'ai vu, il a fait à la RTI. Pendant qu'il était sur le plateau télévisé, les gens sont allés chez mon père. Ils ont bastonné mon père. Mon fils était sur le dos de ma mère. Mon fils est tombé, il a été opéré en Suisse. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé même? Vous parlez trop. Ils ont pris des militants dans mon propre camp parce que beaucoup... En fait, c'est pas moi qui ai voulu aller à la télévision. J'ai dit toujours à Ahmed, j'ai dit à Ahmed que tu m'as mis dans la merde. J'ai dit à Ahmed que toi, tu m'as mis... Fabrice Savignon, moi, on ne se parle pas aujourd'hui. J'ai dit, vous m'avez mis dans la merde. En réalité, vous m'avez tous piégé. Mon père est en train d'être bastonné, je vous appelle, vous tous, votre téléphone est fermé. Attendez. Mon père est mort quand je suis arrivé en Suisse. Mon père était déjà, il avait déjà AVC. Mais dans le sens, c'est que mon père a vécu. Ils sont allés chez mon père, ils n'ont pas eu sentiment. Il y avait ma famille là-bas. Mon enfant a souffert. Vous êtes assis là, vous parlez sur les panels. Vous parlez. J'ai sauvé ma vie. Comme le président Ouattara a sauvé sa vie. Gbagbo et ses hommes avaient amené des gens pour aller l'assassiner. Mais c'est les seuls Jean-Baptiste qui ont pris le risque de sauver le président Ouattara. Alors, pour quelqu'un qui est resté vivant, après cette crise, il y a eu des morts. Il y a eu plus de 3000 morts. Il y a eu plus de 3000 morts. Qui les a trahis? Personne d'entre vous ne parle d'eux. Personne d'entre vous ne parle d'eux. C'est Zasso a trahi. Zasso a trahi. Vous pensez que je suis en Suisse, là, j'ai oublié de venir soutenir Ouattara? Je ne suis pas obligé. Je peux aller soutenir solo les gens de là, c'est plus que je fais ce que je veux. Mais je suis un patriote. Moi, je suis sincère avec le président Ouattara. Même quand il était élu, il envoyait Touré Mamadou Ams m'ont trouvé à Paris. On dit, le président dit, il faut rentrer. Je suis venu ici plusieurs fois, je leur ai dit, ils m'ont empêché. Jusqu'à présent, ils ne m'ont jamais amené chez le président Ouattara. Tu sais, tu m'as dit, le président, Amadou Gom m'a dit, quand je l'ai trouvé à Korogo chez ma mari, il dit, mais le président, j'ai dit, je n'ai pas encore vu le président. Il dit, non, il n'est pas. Amadou Gom a dit, si on arrive, tu viens chez moi à la maison. Après, on va aller chez le président. Le lendemain, Amadou Gom m'a appelé. Joël Nguessa m'a appelé qu'Amadou Gom est tombé. C'est là que sa maladie a commencé. Je n'ai plus jamais vu Amadou. Je n'ai pas vu le président Ouattara. Le président Ouattara, c'est pas parce qu'il m'aime pas, il m'aime. Mais c'est des gens qui m'empêchent. Mais c'est une injustice qu'il faut dénoncer aussi. Dénoncer ça, dites-leur la vérité. Tout l'Alpha Yaya qui ont soutenu Soro, qui voulaient que Ouattara tombe. Mais tous, le président les a reçus. Des gens disent du n'importe quoi au président, mais le président les reçoit. J'ai vu des gens qui ont fait des délégations pour que Soro Diom retourne dans le système du président Ouattara. Pourquoi moi, Zasso, toujours déverse une haine sur moi? Ma fille, tu as voulu me donner 20 minutes, mais je vais prendre 15 maintenant. Donne-moi 5 de plus. Pourquoi toujours c'est moi, Zasso? Je prends, quand il y a élection municipale, régionale, je prends mon argent. Aujourd'hui en Suisse, là, les Suisses, là, les gens parlent de réfugiés, mais c'est là des réfugiés, je prenais pour venir faire campagne ici. C'est des millions que je prenais. J'ai vidé mon compte. Par amour, parce que j'aime le vieux. Quand les Soro Diom et les Soroïs ont créé leur mouvement pour des... Je suis rentré à Bidjan plusieurs fois. Soro, là, il a voulu me prendre. Je l'ai dit tout à l'heure dans une vidéo. Moussa Touré, pro Soro, il est là. Il vit, puis je parle. Il m'a dit, Zasso. Il m'appelait ce titre. J'ai dit, c'est qui? Il dit, c'est Moussa Touré. Ah, dit frère, grand frère. Il dit, Zasso, les gens là, ils ne peuvent rien faire avec toi. Voilà ce qu'ils disent de toi. Nous là, on veut que tu sois avec nous. C'est moi qui ai dit non. Soro est en Russie. Il doit me recevoir à Paris. J'ai dit, je ne peux pas soutenir Soro. Je retourne derrière Ouattara. Il est là et puis je parle. J'ai eu trop de propositions. Ce n'est pas un problème d'argent, le problème des Zasso.
Le problème des assauts, c'est l'injustice, les discriminations, le régionalisme, le tribalisme. C'est ce que je dénonce. C'est ce que je dénonce. Pas. Moi, je vis dans un pays qui m'a donné tout donné. Chez moi, ici, là, c'est que l'école de mes enfants, vous savez combien ça coûte? Vous racontez quoi même? Vous racontez combien? Vous racontez quoi? Vos systèmes, les payer des millions pour les enfants, pour mes enfants? Calmez-vous quand vous parlez. Ça si je suis au RHDP que je n'ai pas du travail, mais donnez-moi du travail, on est au pouvoir. C'est nous qui avons l'appareil de l'État. Si je n'ai pas de travail, vous pouvez m'appeler pour me donner du travail. Vous pouvez me donner des marchés. J'ai créé mon entreprise. Depuis 2018, j'ai une entreprise. Je paie des impôts dans ce pays. Mais ils n'ont qu'à me donner du marché. Sur Gbagbo, là, on avait entreprise, on avait marché. C'est ce qu'on a pris pour faire le combat du RDR. Ahmed nous a soutenus, il nous a dit créez vos entreprises. Amadou Gon, les montants nous soutenu. C'est cet argent-là qu'on prenait aussi pour faire le combat du RDR. Aujourd'hui, on est au pouvoir. Quand on dit non, faites ça. Mais moi, je sais ce qu'Amadou Gon m'a dit sur les fonds qui sont rentrés. Beaucoup d'argent sont rentrés dans ce pays. Le président Ouattara fait tout pour qu'on nous donne des financements. Nous sommes des Ivoiriens. Ils pensent aux Ivoiriens. Mais les gens qui sont là, ils savent à qui donnent aussi les prêts. J'ai vu qu'on a donné des 800 millions, 100 000 euros. Et on dit les gens se sont jaloux. Ah bon? Mais ceux qui reçoivent, on les connaît. Ils n'ont qu'à auditer la liste et puis ils vont nous dire. Je mets quiconque au défi, ils n'ont qu'à auditer. Ils ne vont plus jamais parler dans ce pays. Mon combat, c'est qu'on donne aux Ivoiriens ce qui nous appartient. Et c'est sous le président Ouattara, on doit prendre ce qui nous appartient. Celui qui n'est pas d'accord, c'est son problème à lui. On ne peut pas m'enlever ça. Parce que le président, quand il m'a reçu, il dit, Zasso, c'est pour vous que je me bats. Mais il y a des groupes de personnes qu'on a mis à la tête de notre système. Tu me combats à cause d'Ahmed Bakayoko. Zasso est pro Ahmed. Zasso a voulu qu'Ahmed soit candidat. Moi, je sais ce que je paye comme prix. Vous êtes là, vous regardez la superficie de la chose. Ça, c'est votre problème, ça. Moi, j'ai été combattu à cause d'Ahmed Bakayoko. Parce que j'ai voulu qu'Ahmed soit le successeur du président Ouattara. J'ai pris des coups, j'ai fui à Abidjan. Je suis passé par Bénin, j'ai fait une semaine, puis je suis rentré en Suisse. Je dis ça aujourd'hui pour que chacun m'écoute. Parce que trop, c'est trop. Vous parlez trop. On attaque Ouattara, ses assauts, ils montent au créneau. On fait tous ces assauts. Soro attaque Ouattara. Ceux qui veulent déstabiliser Ouattara, ce sont les fils du Nord. Ce n'est pas assaut. Les filles du Sud même ne sont pas préoccupés par ça. C'est Soro Diom qui sont les filles du Nord. C'est les plus hypocrites. Certains d'entre eux sont très hypocrites. Ceux qui divisent le système. Ceux qui créent le désordre dans le système du président Ouattara. Vous pensez que j'ai un problème pour vous parler? Je vais vous parler. Je n'ai aucun complexe à vous répondre. Vous êtes très hypocrites la plupart. Vous ne nous aimez pas. Vous nous détestez. Vous nous insultez. Vous faites des réunions. Vous nous dénigrez. Mon au pouvoir. Si Zasso n'a rien, il n'a pas de travail, donnez-lui travail. Appelez-moi, mettez l'argent sur mon compte bancaire. Donnez-moi aussi des marchés. J'ai écrit beaucoup à vos autorités pour qu'on me donne des marchés. Aucun marché je n'ai eu. Alpha Yaya gagne des marchés. Malgré le combat que j'ai mené, accompagné des cadres à faire la campagne. Mais Alpha Yaya qui est dénigré ici, qui a formé des blocs pour défier le président Ouattara, ils ont eu tous des marchés tout récemment. Vous savez, on ne peut pas parler. Quand il y a injustice, il faut dénoncer les injustices. Quand il y a discrimination, il faut dénoncer les discriminations. Ce qui n'est pas... La vraie lutte, c'est ça. On n'est pas venu au pouvoir pour aimer quelqu'un ou faire plaisir à quelqu'un. Des gens sont morts dans cette lutte. Beaucoup de militants sont tombés. Du RDR, des gens ont donné leur vie pour ce parti. Ils ont eu quoi? Je suis dans 1 minute. Je vais chuter. Pour terminer avec Sissi. Le palabre que vous êtes en train de faire panel sur Zasso, là, c'est un palabre John et Parigo. John, là, il connaît pas, il se connaît. John a dit Parigo, c'est un Guinéen de père de merveille dans son village. Pourquoi Zasso va sur panel de John pour faire commentaire? C'est pour ça qu'on fait sur panel sur moi pour m'insulter. Vous n'avez même pas cherché à savoir ce qui se passe. Vous montez, vous attaquez Zasso. Alors que c'est un palabre entre les soroïstes. Mais moi, Zasso aussi, je vais écouter, puisque les soroïstes m'insultent trop. Déjà, c'est les fils d'étrangers qui m'insultent. Des fils d'immigrés qui m'insultent. Quand je dis ça, je vais dire ça pire. Ça n'a qu'à vous faire mal, je vais dire ça. Tu ne peux pas être guinéen de père et de mère. Tu fais trafic de café, cacao. Et tu vas insulter des Ivoiriens que nous sommes. Et il y a des Ivoiriens qui jouent le jeu. Vous jouez quel jeu? Vous avez quel problème?
Vous avez quel problème? Soulé, Sissi et Soulé, Parigo, tout le monde veut que Ouattara tombe. Ils ont financé la désobéissance civile. Moi, j'ai payé bien, je suis venu à Abidjan. Vous savez combien de millions il a dépensé dans ça? Ce n'est pas vos cadres qui me donnaient l'argent. Beaucoup de cadres, là, quand on a lancé la désobéissance, j'étais à Abidjan. Beaucoup sont allés dormir dans des hôtels, ils ont abandonné leur maison. Ils ont abandonné leur maison, la plupart. C'est nous, on était dans les risques. Qui m'a, c'est moi, Zasso, je bradais tout ici. C'est moi qui faisais les vidéos. Beaucoup m'appelaient pour dire, Zasso, quitte la rue. Je dis, je suis là. Quand ça va, Zasso est Boussoumani, Zasso est ceci, Zasso est cela. Et vous tous, vous attendez ça. Vous n'avez jamais pris le téléphone pour les appeler. Vous dites, mais arrêtez. Zasso, c'est un Ivoirien, c'est votre frère. Mais c'est eux qui nous diffusent. Ils persistent. C'est bon, maintenant, il faut chuter. Voilà. Donc, moi, je vais chuter pour vous dire que attachez vos ceintures. Il ne faut pas descendre. Voilà, j'appelle pour vous dire, attachez vos ceintures. Parce que le palabre là, c'est John. Il ne faut pas descendre parce que tu as attaqué Kokora. Il est monté. Zasso, je suis ce palabre là parce que je veux tout comprendre. Les souris nous attaquent trop, nous insultent trop. Donc, s'ils sont en palabre là, c'est normal. Maintenant, s'il veut prendre, pendant que les John se battent, s'il dit que moi je suis allé. Il ne faut pas fuir. S'il dit que comme moi je suis allé. S'il te plaît, oh, attendez là, je suis en train de parler là. Mais j'ai le Dieu où tu le traites d'hypocrite, j'espère que tu n'as pas fui. Hein. Je dis, si, il prend le palabre et ça met photo des assauts pour détourner tout le monde. Parce que si ne veut pas qu'on voit clair dans ce palabre-là. Parce que si aussi, comme lui, il est malien aussi, il est à côté, donc il se sent aussi compressé. Mais ne soyez pas complexés. Moi, je suis allé au Ghana, on m'a dit, tu es ivoirien, j'ai accepté. Je n'ai pas eu de complexe. Pourquoi vous avez des complexes? Maintenant, si tu es naturalisé, que tu as les papiers ivoiriens, mais tu as quel problème? Vous avez quel problème? Il y a des Ivoiriens qui étaient au Ghana, qui avaient un côté Côte d'Ivoire, on dit non, tu es Ivoirien. Mais je leur ai dit, mais c'est normal, on vous a dit la vérité, où est le problème? Mais chez nous ici, là, ça va devenir quelque chose de grave. Ça répond à quoi? Ibrahim Ouattara nous attaque, l'AUS nous attaque. Tous ceux qui n'ont jamais fait panel pour attaquer Ibrahim Traoré, ses assauts seulement. Actuellement, là, si compte de TikTok de Tania, ou Sissi est actuellement, Sissi est modérateur là-bas, chez Tania. Sissi est chez Tania. Aujourd'hui, là, ils ont envoyé Ibrahim Maïga, qui est sur panel de Tania, en train d'insulter le président Ouattara. Sissi est venu faire panel contre les assauts. Alors que là-bas, on attend de planifier la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais Tania Sissi détourne avec son type là qu'on appelle Lucas, non, on n'a qu'à attaquer Zasso. Mais vous ne pouvez pas avoir le président Ouattara. Je suis très vigilant. Si, je suis très vigilant. Tout ce que vous faites là, je sais. Parce que vous là, la Côte d'Ivoire là, c'est pas votre nombril. C'est nous, nos nombrils. Le président Ouattara là, c'est celui que Dieu nous a laissé pour sauver ce pays. Oh, je vais vous suivre de près. Et on est au Koyi, comptez sur moi. Bonne nuit, que Dieu vous protège. Faut pas fuir, hein. Faut pas fuir. Faut pas fuir. Ok. On va laisser Kokora parler, puis je vais prendre la parole. Kokora, vas-y. Si, comment tu vas? C'est vraiment c'est déplorable que le débat tourne. Mais Kokora, attends, j'ai joué un truc. Attends, s'il te plaît. Il savait qu'il allait fuir. Il a peur de toi. Mais attends, j'ai joué un truc. Je voulais publier, mais après, j'ai vu que c'était pas la peine de publier. Mais attends, je vais jouer. Vous avez compris ce soir, c'est parce qu'il cherche des marchés. Il dit qu'il veut marcher. Il a faim. Il veut des marchés. Si tous les militants pleuraient comme ça, on n'allait pas s'en sortir. D'abord, je ne suis pas modérateur chez Tania, je suis bloqué là-bas depuis des mois. Tu es un menteur, Zasso. Tu es un menteur. Il vient faire un discours où il dit le mot étranger au moins 50 fois. Non, fille du Nord battant. Parce que Kokora, c'est un hypocrite. Et je lui ai dit ça lui-même, devant vous. Est-ce que vous pensez que moi j'ai un problème pour parler à Kokora? Si je veux lui dire ce que je pense, je lui dis, je n'ai pas de problème. Parler de Kokora, parce que Kokora, c'est un hypocrite. Et je lui ai dit ça lui-même, devant vous. Est-ce que vous pensez que moi j'ai un problème pour parler à Kokora? Si je veux lui dire ce que je pense, je lui dis, je n'ai pas de problème. Kokora.
Ok, vite fait. Je vais répondre au monsieur qui est en bas. Si. Non, le monde. Attends. Kokora, vas-y, parle. Il dit que tu es hypocrite. Mais comme c'est un gros peureux, il a fui, il est parti. Il sait que j'allais faire jouer ça. Et puis, voilà. Vas-y, tu as la parole avant qu'on passe la parole aux autres. Kokora, vas-y, Kokora. Francis, vas-y, Kokora occupé. Francis parle. Ok, merci. Non, je crois que c'est mon réseau qui était un peu bizarre. Ok, Francis, attends, après Kokora. Vous m'entendez? Je crois que mon réseau était bizarre. Voilà. Non, si, merci. Je crois que nous sommes à 1300 personnes. Merci. Je crois que depuis avant-hier, tu es en direct. En tout cas, on ne cessera jamais de te dire merci. Je vais simplement te demander de te mettre au-dessus de ces débats de bas niveau. Débats de nationalité, d'origine. Vraiment. Oh, mon réseau, il est bizarre. Vous m'entendez, non? Ça. C'est rouge. Bon, si vous m'entendez, vous me le dites. Alors, donc, j'ai dit, il faut te mettre au-dessus de ces débats de bas niveau. Tu as atteint aujourd'hui une statue qui ne te permet pas de descendre plus bas que ça. Laisse les gens crier, laisse-les dire ce qu'ils veulent. Si ça peut leur faire plaisir, c'est une bonne chose. Tu ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent et de dire ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur problème. Mais nous, on avance. Voilà. Moi, je crois que le destin, c'est Dieu qui le dessine. Tu ne peux pas fermer les toits de quelqu'un. Mais j'ai entendu deux choses sur lesquelles je m'en voudrais de ne pas revenir. Quand le frère dit que le ministre Mamadou Touré, au moment où il était porte-parole adjoint du candidat du président Ouattara, porte-parole chargé de la jeunesse, avait refusé d'aller défendre le président Ouattara, mais c'est faux, c'est archi faux. Le ministre Mamadou Touré devait aller au débat. C'est lui qui avait été choisi. Et il me dit qu'il a préparé ce débat sur pratiquement 4 jours. Il a arrêté toute la stratégie pour déstabiliser Blé Goudé, donc il devait l'affronter à ce débat. C'est à la dernière minute qu'Ahmed Amontano décide que Mamadou Touré ne va pas au débat. Il n'était pas d'accord. Il a expliqué ça à Madougon. Débat sur débat, Amadougon lui dit non, laisse-le partir pour ne pas que les gens pensent que tu serais opposé à lui, donc laisse-le partir. Et quand le monsieur est parti au débat qu'il a tapé poteau, le président n'était pas content. Il a réuni toute l'équipe pour dire non, il n'était pas content donc de l'issue du débat. Donc dire que Mamadou Touré avait fui le débat, vraiment c'est la plus grosse injure qu'on puisse lui faire. Non, c'est pas intéressant. Il faut que le monsieur dise la vérité. C'est du passé, on ne veut même pas revenir là-dessus. Mais s'il pense qu'il peut rester dans le passé, ça c'est son problème. Mais il faut au moins qu'il ait le minimum d'honnêteté de dire la vérité. Et deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, dire que c'est Hams et Mamadou Touré qui empêchent le président de le voir, mais c'est injurieux le président lui-même. Et personne ne peut empêcher le président s'il veut voir quelqu'un. Donc vraiment, c'est archi faux de continuer de dire des choses qui ne sont pas bien. C'est pas bien, il faut arrêter. Personne n'a la possibilité d'empêcher le président de voir qui il veut. Le président n'a jamais envoyé quelqu'un en mission pour te prendre. Donc ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de salir le nom des gens. Il faut arrêter. Si tu as tes griefs contre le parti et contre le système, ça c'est ton problème. Mais il ne faut pas mêler les noms des gens dedans. Il faut arrêter. Ce n'est pas bien de continuer de dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc moi je lui demande d'arrêter de toujours répéter les mêmes choses. Tu as ton parcours politique, on le respecte, mais tu restes dans ta ligne. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux dire les gens sont tribalistes, tu es victime du système. Ça, tu peux continuer de le dire, mais arrête de salir le nom des gens. Quel intérêt Mamadou Touré a pour t'empêcher de rencontrer le président? Par quel mécanisme il peut empêcher le président de rencontrer qui il veut? C'est pas possible. Donc, il faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas vraies. J'espère que tu embarques et tu écoutes.
Peut-être qu'après, tu allais faire une vidéo contre moi. Mais vraiment, moi, je suis trop habitué à ça. Et j'ai ma ligne à suivre. Je ne me laisse même pas embrouiller par des gens qui vont m'attaquer. Ça, c'est pas mon problème. Je suis trop préparé pour ça. Et j'ai un objectif à atteindre. Et je suis mon objectif. Je le poursuis. Donc, je ne vais pas me laisser distraire par des gens. Donc, il y a un autre objectif. Ça, vraiment, il peut m'insulter, me traiter de tous les noms. Ça ne va même pas enlever quelque chose sur ce que je suis et sur mes compétences. Vraiment, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça, c'est leur problème. Mais moi, je suis concentré. Voilà. On a un objectif à poursuivre. Nous le poursuivons. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Donc, qu'il me traite d'hypocrite, de ceci ou de cela, si ça peut lui donner un peu de plaisir, mais c'est une bonne chose, il peut continuer de le faire, m'insulter matin, midi, soir. Est-ce qu'en m'insultant, me traitant d'hypocrite, ça peut changer quelque chose dans sa situation? Il cherche marché, il cherche travail, mais moi, je ne suis pas responsable de ça. Maintenant, s'il pense que c'est mon hypocrisie qui fait que le président ne lui donne pas de marché ou de travail, c'est que je suis trop puissant, hein? Je suis trop puissant dans le système. Vraiment, c'est malheureux, mais bon, je crois que c'est la perdition. Voilà. S'il reste concentré, ne rentre même pas dans ce faux débat, que tu sois malien ou cubain, en quoi ça enlève quelque chose à ta vie. Tout le monde sait que tu es un homme de valeur. Et je peux te le dire, tu peux demander à Daouda. Partout où je suis passé, ils ont parlé de toi. Parce que le travail que tu fais, il est important. Comment quelqu'un va venir dire, oui, toi, tu es soréiste, tu ne veux pas qu'il lui défende le président Ouattara. Et puis quelqu'un va croire à ça. Toi, tu prends ton téléphone, ton énergie pendant 3 jours, ton Internet, personne ne te finance. Mais tu fais ce travail, puis quelqu'un va venir dire aux Ivoiriens, oui, le monsieur là, il ne veut pas qu'on défende le président Ouattara. Mais est-ce que celui qui croit à ça, c'est qu'il est fou? Alors qu'on se connaît dans ce pays, on ne va pas revenir sur le passé, mais ceux qui ont traité le président Ouattara de rebelle, on les connaît. On les connaît. Donc raconter des histoires, fabriquer des scénarios pour faire croire, pour se donner un peu de contenance, bon, si ça peut lui permettre d'avancer, qu'il avance. Hein. Voilà. Nous, on n'a aucun problème avec quelqu'un. Voilà. Moi, mon cœur, il est blanc et je n'ai vraiment aucun problème avec quelqu'un. Voilà. D'ailleurs, quand on m'a demandé de donner la liste des cyber-militants, mais j'ai mis son nom. Parce que je n'ai aucun problème avec lui. Voilà, donc il peut continuer de m'insulter, me traiter comme il veut. Si, comme je l'ai dit, hein, ça peut lui donner un peu de chance pour évoluer. Bon, c'est une bonne chose. Donc, si c'est vraiment ce que je tenais à dire, et vraiment, en tant que petit frère, je te demande de rester concentré, vraiment, pour ne pas te disperser. Ta communication, elle est claire. Aujourd'hui, tu fais partie des vrais communicants du parti et tout le monde reconnaît donc ta valeur. Et il ne faut pas te laisser embrouiller par des gens qui vont dans tous les sens, qui n'ont aucune conviction. Et on les connaît dans ce pays. C'est-à-dire, tu peux parler, tu peux raconter des histoires. Mais ce sont les gens qui nous jugent. Ceux qui nous écoutent nous jugent. Si nous fabriquons des histoires, c'est facile. Hein? Moi, je peux m'asseoir ici, puis fabriquer une histoire. Et puis bon, je vais la rendre vraie. Mais en réalité, ceux qui t'écoutent, ils savent que tu mens. Voilà. Tu penses les distraire, mais tu ne peux pas distraire quelqu'un. La vraie nature, elle se révèle chaque jour, chaque fois que tu prends la parole. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Il est presque 23h à Abidjan. Donc, je vais m'arrêter là pour écouter un peu les autres et puis peut-être dormir après. D'accord, Gogo. Francis, vas-y. Bien, merci bien, frère Sissi. Bon, j'ai écouté. Hein. Voilà, c'est un combat de positionnement et de poste au sein du RDR. RHDP. Donc, à ce combat-là, nous autres Ivoiriens, nous ne sommes pas intéressés. Mais quand ce combat-là va réagir sur la Côte d'Ivoire, là où on nous dit non. Tout à l'heure, j'ai écouté le frère Parigo et son frère qui parlait de l'amour pour le peuple. Mais de quel peuple parle-t-il? Est-ce que c'est le peuple du Nord ou le peuple de la Côte d'Ivoire? Nous savons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce braquage de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, hier, ils étaient unis. M. Soro et M. Ouattara étaient unis pour braquer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils se sont séparés et il faut sembler faire croire aux Ivoiriens que nous sommes qui sont séparés. C'est des histoires. Le GPS et le RDR-RHP étaient ensemble. Leur but, ils savent,
Mais c'est pas, c'est pas pour la Côte d'Ivoire. Leur ambition, c'est une ambition cachée. Mais c'est pas pour une ambition de la Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, les mêmes choses qu'ils ont fait pour attaquer la Côte d'Ivoire, braquer la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils sont en train de continuer. On demande que la liste électorale soit révisée, qu'il y ait une RLE pour qu'on ait aux élections. Le RDR RAGP s'oppose à ça. La Côte d'Ivoire donne une feuille de route à la CEI. Pendant 5 ans, de sortir une liste électorale fiable. La CEI est incapable de faire ça. Et on met ça sur la tête des Ivoiriens. C'est nous sommes à la base de ce qui est arrivé. Parce que M. Kubel Koubali a refusé de faire son travail correctement. On nous dit oui, il n'y a pas le temps pour faire la RLE. Parce que des gens ont des ambitions cachées. Ils ont peur des candidats potentiels. Et on nous dit oui, on n'a pas le temps, il n'y a pas l'argent. Hier, j'ai appris que la France a décaissé 5 millions d'euros pour que la liste électorale soit nettoyée. Alors que la Côte d'Ivoire a déjà dégagé une somme pour ça, de 27 000 milliards. Donc aujourd'hui, la CEI est devenue un fonds de commerce pour le RDR RGP. Parce qu'ils veulent utiliser l'argent de la Côte d'Ivoire pour faire leur campagne présidentielle. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de temps. La CEI va assister à un séminaire organisé par une organisation tierce. Et la CEI prend les résolutions de cette organisation-là comme une résolution de la CEI. Un instrument administratif qui est appelé à faire des élections pour que le pays puisse sortir de là. Voyez-vous comment vous vous comportez? Si les autres avaient fait comme ça là, vous n'allez jamais être là où vous êtes assis au fond d'État. Parce qu'il y a eu du respect de la Côte d'Ivoire et du respect des Ivoiriens par rapport à leur choix politique. Mais vous, aujourd'hui, vous refusez. Vous n'avez aucun respect pour la Côte d'Ivoire, ni pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et on nous dit oui, ce sont les partis politiques qui doivent aller vers les Ivoiriens pour leur dire d'aller s'enrouler. Diantre, où sommes-nous? Depuis que la Côte d'Ivoire donne l'autorisation à un parti politique d'aller sur le terrain pour aller faire la liste électorale. Donc, au RD, on a l'impression que vous avez des problèmes. Vous confondez tout par rapport à vos intérêts mesquins. Et vous oubliez la Côte d'Ivoire. C'est dommage pour vous, hein? C'est dommage pour vous. Et c'est honteux. Et on nous dit oui, on est intelligent, on avance. Bon Dieu. Bon Dieu. Quand je dis au RDR, RAGP, il n'y a que des Nyamboro, on me dit oui, je suis insultant. Non, je ne suis pas insultant. Parce qu'il faut comprendre une chose. Un État, c'est un État. L'État là, c'est pour nous tous. Mais pourquoi le RDR veut s'approprier l'État de Côte d'Ivoire comme si c'est partie de l'organigramme et du RDR? Le père, il te donne quelques minutes pour chuter. D'accord. Donc, là, pour vous dire que la Côte d'Ivoire là, est différente de votre RDR RAGP. Vous avez suffisamment causé du tort à la Côte d'Ivoire. Au niveau de la gestion des hommes et la gestion financière et matérielle de la Côte d'Ivoire. Là, il y a trop commune d'erreurs. Et vous continuez dans cette... Non, je finis en une phrase. Et vous continuez dans cet élan toujours pour que la Côte d'Ivoire soit un pays ingouvernable. Mais le RDR, RGP, vous serez responsable de ce qui va advenir demain par rapport à la Côte d'Ivoire. Parce que nous, Ivoiriens, cette fois-ci-là, on va pas se laisser faire par un groupe d'individus véreux comme ils sont au RDR, RHDP. Le GPS, pour moi, c'est pareil comme le RDR. C'est un ensemble. Et la Côte d'Ivoire peut s'approcher de vous. Merci. Merci. Je vais répondre à ce monsieur-là. Okay. Permets-moi. Voilà, permets-moi, je vais lui répondre. D'abord, tu es bourré de haine contre les militants de la haine, c'est pas la haine, monsieur. C'est pas la haine. Ferme ton micro. S'il te plaît.
Mais tu as parlé, on t'a écouté. Tu vois comment tu es indiscipliné. Tu as plus de 50 ans, tu peux même pas Tant que te Kobra discipliner quelqu'un sur un contre truc. Kobra, Tu vois, tu ne peux même pas, c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire, aucune éducation, ça c'est un. Non, tu vois. Tu passes ton temps, bon, tu as vu, il est parti, bon, tu vois, il n'est pas courageux pour supporter la contradiction dont il va fuir. Il va passer son temps à insulter, mais des gens qui sont bourrés de haine, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire attend de vous? Et malheureusement, il est allé sur les partis de la Côte d'Ivoire depuis 99, mais tu es déconnecté du pays. Tu es resté dans un cliché ivoirité, j'allais dire, de haine. Mais il faut comprendre que la Côte d'Ivoire va avancer. Moi, je t'invite au pays, tu vas voir. Tu vas sortir du nuage dans lequel tu es. Le pays avance sous la houlette du président Ouattara. C'est des travaux partout. Et les Ivoiriens sont passés à autre chose. Votre haine va vous consumer. Malheureusement pour vous, votre haine va vous consumer. Et vous êtes en train de disparaître un à un. Tous vos partis politiques, vos micro-partis politiques sont en train de disparaître. Mais vous ne prenez même pas conscience. Vous pensez que les Ivoiriens ont encore ce temps-là? Les gens n'ont plus ce temps. Parce que le pays avance, le pays se développe. Et tous les résultats qui sortent, tous les rapports internationaux créditent la Côte d'Ivoire de bonne gouvernance. Et c'est ce que les Ivoiriens regardent aujourd'hui. Vous avez menti aux Ivoiriens sur l'IDH. Mais le rapport, il est sorti. Venez, on va débattre. Sortez de la haine, sortez des stéréotypes, des clichés ivoiriens, vous êtes ceci, vous êtes cela, rébellion, sortez de ça, venons, on va parler de bilan, on va parler de résultats. Vous avez pris l'IDH comme un drapeau, mais aujourd'hui, là, le rapport est sorti, venons, on va parler. La Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique à avoir fait un taux de progression très fort, 4e au monde. Et vous allez venir discuter avec nous. Vraiment, vous me faites pitié, parce qu'en réalité, vous ne savez pas le niveau auquel les Ivoiriens sont arrivés aujourd'hui. Mais vous êtes restés prisonniers de votre propre haine, de votre haine contre les autres. Mais ça va vous consumer un à un. Et ça, on vous le dit. Voilà. Et 2025, là, vous ne serez pas au pouvoir. Vous allez continuer de souffrir parce que la haine est en train de vous consumer. Et vous allez continuer comme ça. Vous allez vivoter dans ce pays-là. Vous qui êtes à l'extérieur et qui ne pouvez même pas venir au pays parce que dans ce moment, vous avez le mal du pays. Et vous êtes mis dans une prison, vous pensez que si vous venez, quelqu'un va vous faire quelque chose. Venez en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Quand vous allez sortir du pays, là, votre façon de regarder le pouvoir et le pays va changer. Bon, c'est comme il a fui pour partir, donc je crois que je vais m'arrêter là. Il n'a pas le courage. Il n'a pas le courage pour écouter les vraies nouvelles du pays. Donc on le laisse donc dans ce 2 mètres carrés de Paris, là. C'est ça qui le touche. Plus de 50 ans, tu es parti en France depuis 99, tu n'as rien réalisé. C'est 20 seulement, tu bois et coup. Toi, bon, Miel, c'est bon. Il ne faut pas y aller du début. Ok, Daddy. D'accord. Je pense que c'était Fils du Noble qui devait régler les problèmes avec Véridique, si je ne me trompe pas. Et je pense qu'il y a des gens en bas qui veulent monter. Ben après, moi, comme je vais monter, je ne sais pas comment j'ai... Si tu veux, moi je parle vite fait, puis je descends, je laisse la place. Comme ça au moins, voilà, pour que ceux qui... Voilà, ça fait un moment que je suis là. Non, moi je devais répondre à Véridique depuis. Donc, ouais, mais parce qu'elle a dit il y a des gens qui veulent monter, c'est pour ça que je dis ça. Comme ça, ouais, moi-même, j'ai laissé ma place à des gens là. Tu penses qu'on a envie d'attendre ta haine là? Qu'est-ce qu'il a su? D'accord, mon grand frère Fils du Noble. Bon, vas-y, tu fais comment alors? Tu parles et tu vas descendre? Si, je vais parler, je ne demande pas ton avis. Je vais parler. Vas-y, grand frère. Vas-y. Alors, bonsoir à tout le monde. Je voulais répondre par rapport à ce que le frère Véridique a dit tout à l'heure. Et répondre aussi à ce que Sissi a dit tout à l'heure. Sissi a dit qu'il va me parler en inbox et que normalement, si ici, RHDP, je ne dois pas tirer sur quelqu'un de RHDP. Je suis d'accord avec lui. Ça, c'est la logique. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Personne ne m'a déjà vu tirer sur quelqu'un de mon camp. Mais je n'ai pas tiré sur un gars du RHDP. J'ai tiré sur un individu qui est en train d'harceler un individu. Parce qu'on n'est pas en train de parler de politique, là. Parce que si tu te souviens bien, hier, si ton panel, je n'ai même pas fait de cadeau à Parigo. Hier, j'ai allumé Parigo, tout le monde était là. Je lui ai dit, leur problème de GPS, ça ne nous intéresse pas. Nous, on a d'autres choses à faire. On a nos défis qui sont là, on doit les relever.
Donc, ils partent régler les problèmes ailleurs. Tu étais là hier et je leur ai même dit qu'il n'a pas de courage. Hier, je l'ai dit sur le panel. Sauf que ce qui s'est passé ce soir, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que Véridique et moi, on s'est croisés sur le panel en même temps que Parigo plusieurs fois, plus d'une dizaine de fois. Mais à chaque fois qu'il y a un sujet, il quitte carrément dans le sujet et il commence à harceler Parigo. Donc, c'est pas quelqu'un du RHDP qui tire sur quelqu'un du RHDP. C'est plutôt un individu qui est en train d'harceler un individu. Et je ne l'ai pas traité de maudit. J'ai dit si, j'ai conditionné si, il ne fait pas sortir la vidéo, l'audio dont il parle tant. Parce qu'à chaque fois, il parle de cet audio. Et Parigo lui a dit, quitte en avatar, viens me parler, et puis tu vas me dire ce que tu as à me dire. C'est ce qu'il lui a dit. Et il n'a cessé de la sceller. Donc moi, je n'ai pas tiré sur un gars du RHDP pour un gars du GPS. J'ai plutôt parlé à un individu contre un individu parce qu'il est en train de la sceller. Ça, c'est un de deux. Mais véridique, je ne le connais même pas. C'est-à-dire, je ne sais même pas si c'est un petit frère, si c'est un grand frère, je ne le connais pas. Parce que nous tous qui sommes dans ce combat-là, frère, on se connaît tous, on se voit. Moi, je vais vous donner une anecdote. Le jour de la prière de l'Aïd, la fin du Ramadan, dès que j'ai fini la prière, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui était arrêté, qui me regardait. Je ne l'ai pas trop calculé, mais je suis que son regard était porté sur moi. Dès que la prière est finie, j'étais en train de prendre mes tapis avec mes enfants. Il est venu vers moi. Il m'a dit, bonne fête, fils du noble. J'étais étonné, il dit oui, il dit depuis je t'ai vu, donc je t'ai regardé et tout. Écoute bien ce que je vais te dire, hein. Ça c'est la première anecdote. La deuxième anecdote, parce que moi depuis un certain moment, je dors au volant. Donc je ne vais plus au travail en voiture, je vais en transport. Mais depuis que j'ai commencé à aller en transport, au travail en voiture, il y a des dizaines de personnes qui m'ont reconnu, qui m'ont approché, qui m'ont parlé. Et même il y a un qui m'a vu un jour, qui m'a dit, ah, fils du Nord, et qui a pris mon numéro, qui m'a appelé. Il dit, ah, la dernière fois, c'est moi qui t'ai vu à la gare du Nord. Il dit, non, il dit, c'est pas moi. Il dit, si. Il y a quelqu'un qui s'est fait même passer pour moi, alors que c'était même pas moi. On a nos enfants sur les TikTok, on a nos familles, nos femmes, nos enfants. Ça veut dire qu'on parle à visage découvert, mais on est fier de porter ce combat-là. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre de façon rationnelle que quelqu'un vienne défendre le RHDP et puis il est en avatar. Franchement, je n'arrive pas à le comprendre. Parce que je me dis que quand tu es dans un combat, il faut le faire à visage découvert. Qu'est-ce que tu caches pour être en avatar? Il peut avoir ses raisons, mais je ne sais pas à qui je parle, je ne le connais pas. Moi, j'ai 46 ans cette année. Donc, je ne sais même pas si c'est un petit frère, si c'est un grand frère. Et j'ai conditionné, parce qu'il a toujours juré que l'audio, si par exemple en face de lui, va le faire sortir. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, tellement il a été insistant sur ça, que s'il ne le fait pas sortir, c'est que c'est un maudit. Je ne l'ai pas insulté de façon directe, j'ai conditionné. Voilà ce que je voulais éclaircir. Et je l'ai dit, j'ai reconnu que c'est quelqu'un de très éloquent, qui a des arguments. Moi, je l'ai admis en tant que débatteur. Je l'ai dit, je n'ai pas caché. J'admire sa façon de débattre, il a des arguments, mais sauf que il est trop acharné sur Parigo. Ça fait qu'à chaque fois qu'on est dans un panel, on est dans un débat, quand il prend la parole que Parigo est là, il sort carrément du débat et puis il nous envoie ailleurs. Sinon, moi, j'étais monté pour Serge Alcé, j'étais pas monté pour Véridique. Donc déjà, je peux même pas m'excuser auprès de lui si ça l'a touché, parce que je le connais même pas. Je m'excuse auprès de qui? Un avatar, c'est ça le problème. Donc, s'il y a quelque chose, il peut rentrer en contact avec moi. Et puis, si on a des choses à se dire, on se dit, il y a des excuses à lui présenter, je lui présente, mais je ne l'ai pas traité de maudit. J'ai dit, s'il ne sort pas la vidéo, parce que ça fait plus d'un mois, chaque fois quand on est sur le panel, il parle de cet audio-là, il harcèle le monsieur et c'est pas bon. De deux, en tant que RHDP, lorsque quelqu'un d'un autre camp essaie de quitter d'une position parce qu'il prétend qu'il y a la xénophobie, il y a tout ce qui est identitaire et tout, pour moi, que ça soit GPS ou pas, on doit soutenir cette personne. Voilà ma logique. C'est pas un projet qu'on Parigo, il me nourrit pas, je le connais pas, je n'ai même pas son numéro. Voici Parigo qui est là, je n'ai jamais pris son numéro de téléphone parce que moi, je suis quelqu'un de cohérent. Mais hier, j'ai été clair avec Parigo, moi, je lui ai dit la vérité, même hier sur le panel. Voilà. Que nous, on a d'autres choses à faire et les palabres de GPS, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est un individu qui a parlé à un individu parce qu'il harcèle un autre individu. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Pas que je suis en train de tirer sur un gars du RHDP, je ne le connais pas. C'est qui est derrière Véridique là, c'est qui? Moi, je ne le connais pas. Voilà le problème. Je ne peux même pas m'excuser auprès de lui, mais je m'excuse auprès de qui? Voilà, c'est ce que je dis. Après, si on a, comme tu as dit, si on va en parler en inbox, on va en parler. Si on doit se parler, lui ou moi, on va se parler. S'il y a des excuses à lui présenter, je peux le lui présenter en tant qu'être humain. Mais il faut que je sache à qui je parle. Ça, c'est rationnel. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant,
Je vais m'adresser à Serge Assé et puis à Bijou. En fait, j'étais en train de rigoler tout à l'heure là lorsque j'ai vu les cirques. Serge Assé qui dit que lui ne connaît pas Bijou. Dans la foulée, il connaît Babo Suleiman. Il connaît Oxymore. Mais il ne connaît pas Bijou. Et à 4 fois, il a répété le mot « mon frère Bijou ». C'est sorti 4 fois. C'est-à-dire, on sentait que c'était naturel. Ça venait au plus profond de lui. Mais il nous dit, lui, il ne connaît pas Bijou. Arrêtez de vous foutre de nous. Vous voyez, tu ne peux pas être un homme rationnel et puis dire que tu es un intellectuel qui fait que de la politique et puis dire que tu as aimé Bijou. Je ne parle pas de sa personne, je parle de son idéologie. Parce que Bijou qui est là, Bijou, c'est un sorcier. Bijou, c'est un xénophobe. Bijou, c'est un identitaire. Bijou ne peut pas faire un débat politique. C'est pas possible. Il se sent à l'aise que lorsqu'il doit dire à quelqu'un qu'il est ivoirien, qu'il est guinéen, qu'il est tué. C'est dans ça que voilà où Bijou se sent à l'aise. Donc toi, Serge Assé, qui monte sur les panels, qui fait de la politique, qui parle politique, je ne peux pas comprendre comment tu peux être amoureux de Bijou et la malhonnêteté intellectuelle fait que tu oses nous dire à nous. Nous, toi, tu vas nous regarder sur le panel de CCC, nous dire que toi, tu ne connais pas Bijou. Mais toi, tu connais Babo Suleiman, mais tu connais Oxymore, mais tu ne connais pas Bijou. Tu es sérieux là? Ça passe plus avec nous. Nous, on vous dit ça. Vous êtes tous des xénophobes. Vous là, on vous connaît. C'est pourquoi tu aimes Bijou. Parce que ce qu'il dit là, ça te plaît. Et ce soir, moi, je t'ai mis au défi. Toi, c'est assez. Je t'ai dit, faut nous faire sortir ne serait-ce qu'un seul poste pour dénoncer ce que ces gens-là disent depuis plus d'une année sur les panels ici. Clarisse qui dit qu'elle va prendre des bateaux, aller prendre les djoulas, ils vont aller les jeter dans les eaux, les poissons vont les manger. Tu étais là, tu as entendu? Tu n'as jamais fait de poste. Mais lorsque tu es sur le panel, quand on parle de ça, tu sors un bout de phrase pour dire je condamne et puis tu passes à autre chose. Vous êtes tous les mêmes et nous, on n'est pas dupes. On vous connaît. Mais ce que nous, on veut vous faire comprendre, comme vous aimez toujours parler de rébellion, nous là, nous sommes encore des rebelles dans l'âme. Moi, je vous dis ça, je l'ai toujours assumé. Si par malheur, le pays la tombe dans votre main et que le comportement que vous avez eu avant, vous le répétez, on va prendre encore des armes pour défendre notre dignité. Parce qu'on est d'abord djoula avant d'être ivoirien. Ça, c'est une réalité. On n'est pas ivoirien avant d'être djoula. On est d'abord baoulé avant d'être ivoirien. On est d'abord bêté avant d'être ivoirien. Donc, quand tu commences à régner ma dignité, régner ce que je suis là, j'ai un problème avec toi. Voilà la vérité. Voilà la vérité. De quoi vous parlez? De quoi vous nous parlez? Donc vous allez venir nous faire votre cinéma, faire semblant de ne pas vous connaître. Oui, c'est aujourd'hui, je te vois. Tu as répété le mot mon frère plus de 4 fois. Mon frère Bijou. Bijou, c'est ton frère quoi? En quoi c'est ton frère? Idéologiquement? Il est beau? C'est quoi? C'est ton frère en quoi? Et cette mascarade-là ne peut plus passer avec nous. Nous, on vous a dit, nous, on est concentrés. On est fixé sur un objectif. Et cet objectif-là, on va l'atteindre. Vous pouvez répéter 1 million de fois pour dire qu'il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. Mais vous aviez eu un président qui était censé être notre président aussi, qui disait qu'il comprenait pourquoi des policiers prenaient l'argent avec des gens parce qu'ils ont un nom Koulibaly ou Koïta. Vous avez un président qui disait qu'il comprenait pourquoi des policiers prenaient l'argent avec des gens du Nord parce qu'un Koulibaly de Côte d'Ivoire ne s'écrit pas de la même manière avec un Koulibaly du Ghana. Et vous vous étonnez qu'il y ait une rébellion. Vous êtes sérieux là? Nous sommes tous des rebelles. Pour que vous le compreniez. On n'a pas tous pris des armes, mais on est tous des rebelles dans l'âme. C'est pourquoi nous, depuis que la ségrégation a commencé contre nous, la xénophobie a commencé contre nous, on s'est battu pour vous affronter au menu. Vous nous avez déjà, on s'est levé, on s'est battu jusqu'à ce qu'on ait ce pouvoir-là aujourd'hui. Et quand on a pris le pouvoir, on vous a montré la différence. C'est quoi l'amour du prochain? Et nous, moi je le dis toujours, nous, enfants du Nord, notre éducation, notre foi, si le président Alassane Ouattara était venu au pouvoir et puis il avait fait comme vous, votre échantillon de président qui était là, on allait lui dire la vérité, on allait se désolidariser de lui par essence, par éthique, par loyauté vis-à-vis de notre foi, vis-à-vis de notre âme et vis-à-vis même du créateur des cieux et de la terre. Donc la rébellion de la Côte d'Ivoire, là, elle n'est pas tombée du ciel. Elle a une cause. Et cette cause-là, c'est ce que vous voulez essayer de ramener en Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris les enjeux. Les Ivoiriens ont compris qu'il y a plus important que ça. Les Ivoiriens ont compris que
On doit aller à l'école. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il doit donner du travail, il doit faire des infrastructures, il doit préparer l'avenir de ses concitoyens. Ce n'est pas les discours guerriers, ce n'est pas les discours xénophobes, ça ne paye pas. Gbagbo est fini. Gbagbo là, c'est fini, c'est derrière. Dieu ne peut pas donner le pouvoir à Gbagbo parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il aime ceux qui aiment leurs concitoyens, il aime ceux qui aiment leurs prochains. Donc, Bijou, Sedjacé, les nouveaux amis sur les réseaux sociaux, mais qui sont des anciens amis dans la vraie vie là, nous on vous dit, votre haine, votre xénophobie là, ça ne va pas changer. Vous avez écouté Zasso? Il dit que lui n'est pas xénophobe, mais il ne peut pas faire une phrase tant qu'il n'a pas dit quelqu'un est guinéen ou malien. Voilà voilà ce qu'il appelle la politique, lui. Il a été le plus grand fiasco de tous les débatteurs de l'histoire du RDR, comme Kokora vient de le dire tout à l'heure, parce qu'il parle du débat. Le débat est un fiasco, où il s'est assis en direct de la télévision pour dire en global. Au lieu de dire en grosso modo, Bleu Goudé l'a recadré, Bleu Goudé l'a massacré dans le débat. Et quand il est sorti dans ça, il allait prendre 2 millions de francs CFA dans les couloirs de la RTI, aller maintenant au meeting du FPI, traiter le président Ouattara de tous les noms. Donc, tu peux dire ce que tu veux. Toi, Zasso, moi je le dis, moi je ne te considère pas comme un RHDP. Dans tous les panels où je montre que tu es là, il est allumé. Parce que tu n'es pas digne de ce nom-là. C'est toi qui sais faire la carte d'identité des gens. C'est ça, toi qui sais qui est plus ivoirien que d'autres. Et c'est ça que vous appelez la politique. Vous ne faites pas de la politique, vous. Et on sera devant vous. Et je vais chuter par là pour vous dire, on est des rebelles dans l'âme. Il faudrait que vous le compreniez. Et si par malheur, je le répète encore, le pouvoir là tombe dans votre main et que vous avez toujours le même comportement que votre échantillon de président qui était là, on va encore prendre des armes. Ah, c'est clair. Donc, ça ne sert à rien de dire, oui, vous étiez dans... Oui, on a fait la rébellion pour une cause. La rébellion a été faite pour une cause. Parce que des gens ont été massacrés dans ce pays-là. Octobre 2000, ça vous dit quelque chose? Le charnier de Yopougon, ça vous dit quelque chose? Vous êtes sérieux là? Vous allez venir nous donner des leçons? Vous pouvez nous donner des leçons? On n'avait pas de leçons à nous donner. Nous, on vous dit, on est fixé sur nos objectifs. On regarde devant. Personne d'entre vous là ne peut nous distraire ici. Donc, Zasso peut continuer à dire ce qu'il veut. Il est vomi par les cadres du RHDP. Il est vomi par les militants du RHDP. Il peut dire ce qu'il veut. Mais c'est ça, c'est clair. Et il n'a que ce qu'il mérite. Parce qu'il est comme un prisonnier récidiviste. Il a fait sa bêtise. Quand il est quitté là, il allait au Ghana, il allait traiter le président Ouattara de tout. Il dit encore qu'il veut tuer Gbagbo. Il a dit tout. Et quand tu reviens, tu veux que nous on t'embrasse avec une fleur, quoi. Nous, on ne peut pas t'embrasser avec une fleur. Nous sommes des gens dignes. Et mieux, ceux qui ont fait semblant de t'accueillir quand même, les cadres qui ont fait semblant de t'accueillir quand même au RHDP, ça t'a pas suffi. Tu as commencé à faire des communications pour dire que le président Ouattara ne doit pas se présenter, qu'il est vieux, il faut qu'il laisse la place. Tu as contacté Johnny Pacheco. Johnny l'a dit en mondio visio que tu lui as dit vous devez aller derrière Thiam. Johnny l'a dit non. Johnny l'a dit. Et je sais que tu es capable de faire ça parce que tu es malhonnête. Tu n'es pas un homme de conviction. Tu es un ventripotent, quelqu'un qui pense qu'à son ventre. Nous, on n'est pas dans ce combat-là parce qu'on veut ici l'enfant. Les panélistes, là, on cotise souvent pour faire des choses. On dit, bon, les gars, on a tel besoin à faire, on cotise 400, 500 euros, on met ensemble pour faire ce combat-là. Parce qu'on s'est dit qu'à chaque fois que le président Alassane Ouattara va faire un hôpital pour quelqu'un dans un village, on est comptable de ça. Lorsqu'il va faire une route dans un village, on est comptable de ça. Lorsqu'il va donner de l'eau potable à un concitoyen, on est comptable de ça. Voilà nous, notre combat. Est-ce que nous, notre combat, c'est pour dire que quelqu'un est guinéen ou bien quelqu'un n'est pas ivoirien? Ou bien notre combat, c'est pour qu'on nous donne des marchés? Les marchés, ça s'est créé. Posé, puis on va te donner. Donc, je vais chuter par là pour dire, si, en ce qui concerne le véridique, j'ai été clair. Je ne sais pas à qui je parle. Si c'était quelqu'un que je voyais même, je pouvais quand même dire, je ne sais pas qui est derrière. Voilà. Attends, donc, du coup, 2 minutes, non, et puis je te fais... Non, mais tu vas me laisser répondre. Il m'a indexé, il m'a cité. La moindre des choses, c'est que je réponds au point. Attends, une minute, donc, je réponds à 2 minutes. Il y a face que tu veux poser non, laisse-moi au moins répondre dès que je suis et puis après tu me fais descendre. J'ai pas de problème avec ça. Il faut m'écouter, je parle pas de toi, écoute-moi. Ah, ok, d'accord. Oui, attends, Lucas n'est pas là. Il a dû faire descendre Lucas. Je pense qu'il n'est pas là. Attends, il a fait descendre Lucas. Ok.
Je peux chuter, si. Faut chuter, faut chuter. Attendez, Non, je s'il t'ai vous pas plaît, posé des laissez questions. monsieur- Je t'ai dit, je t'ai pas posé des questions. Ah, tu me dis de chuter. Attendez, laissez monsieur Non, André je Bois t'ai pas parler. posé des questions, bijou. Fils du noble, il faut chuter en 30 secondes. Laissez monsieur André Bois parler. Il ne va pas durer, lui, Ok. il va parler et puis on continue. Ok, donc je chute alors. Donc pour dire ici, comme je disais, en ce qui concerne le véridique, on va en parler en inbox. C'était pas que je tirais sur un militant du RHDP, mais sur un individu qui harcèle un individu. C'était ça mon idée. Donc s'il y a quelque chose, on va en parler en inbox. Je m'arrête là, merci. Voilà, attends, on va laisser monsieur André Bois parler. Voilà, quand il lui va finir, maintenant on continue. Si, Bonjour, il a bonjour, parlé. bonjour. Il a. Non, Non, s'il vous Véronique, plaît. tu vas parler. Je vais parler pour la dernière fois pour qu'on m'entende. Non, attends. S'il te plaît, je te demande. Non, il a fait la même chose, il s'en est allé. Quand j'ai pris la parole, j'ai parlé. Quand même, il n'était pas là. Attends, il n'est pas parti. Non, s'il te plaît. Attendez. Les gars, quand je parle là, laissez-moi parler. Écoutez-moi. Ils sont en train de passer un message. Tout le monde ouvre son micro. Calmez-vous. Laissez monsieur André Bois parler. Je sais pourquoi. Il ne va pas durer. Il va parler, il va partir. Et puis, on va continuer. C'est moi, j'ai des amis fils du Nord, véridique. Il ne va pas partir. Il est là. Il n'ira pas. Tu vas répondre. Laissez monsieur André Bois parler. Et c'est pourquoi je dis ça. Grand frère, vous êtes là? Je suis là, merci. Allez, vous avez la parole. Allez-y. Si, honnêtement, je ne vais pas durer. Hein. Voilà, lui, du là, j'étais en voiture, je rentrais chez moi à Bassam. Voilà, on va parler vite fait et puis je descends. Et puis allez-y, placez ouais. Merci, ouais, j'ai entendu Kokora, j'ai entendu Zasso avant, et puis j'ai entendu 2-3 personnes. Donc je me suis dit, bon, je vais me connecter pour ma petite contribution. Déjà, je voulais féliciter Sissi parce que tu es un combattant de ce que moi j'appelle les combattants de la démocratie. On peut avoir une position, mais il faut qu'on ait l'amour de la contradiction, tu vois. Et c'est ce que tu fais. Tu veux que les autres, chacun donne son avis, et puis tu as tes convictions. Je t'entends hier nuit, je t'écoutais, je te dis, mais attends, les gars, ils tiennent à leur conviction. Ça, c'est ce qui est vraiment très bon. Et puis, te féliciter aussi, et féliciter bien d'autres qui sont sur ce panel, parce que c'est la force de l'argument. Mais je suis tellement déçu par beaucoup de personnes qui parlent, qui ne sont même pas capables de défendre, de défendre leur affirmation. Parce que quand on affirme quelque chose, parce que si moi je dis vraiment que Sissi est vilain, faut que je puisse argumenter. C'est la moindre des choses. Ça repose sur quoi? C'est quelle base, etc. Comment on fait pour avancer dans ce pays si on dit toujours la même chose? J'ai entendu celui qui était là avant, qui est parti après les assauts, quelqu'un a parlé. Je suis Alassane Ouattara, les élections. Aujourd'hui, en 2025, on continue encore de dire celui qui a gagné les élections. Les gars, à un moment, nous-mêmes, on peut évoluer pour dire, bon, moi, je n'aime pas Ouattara, bien, je n'aime pas Gbagbo, mais en 2000, oui, d'accord, il y a eu des machin, mais Gbagbo a gagné les élections. En 2010, Alassane Ouattara a gagné, c'est une évidence. Il a été soutenu par Bédier, ça, on va pas refaire le monde. Et puis après, il y a eu une crise, et puis celui qui était mieux préparé a gagné la crise. C'est fini, ça a gagné la guerre. Alassane a gagné, mais il a gagné les élections. Et son camp, qui était mieux structuré, mieux organisé, bon, ça peut faire mal, mais à un moment, c'est les bases de la discussion. C'est les bases de l'honnêteté même, en fait, dans un débat. Maintenant, la troisième chose que je vais vous dire avant de partir, mais cette affaire de origine, on ne sait pas. L'article 48, je vais vous donner un exemple, mon frère Sissi et mes amis. L'article 48 dit, l'Ivoirien majeur qui prend une autre nationalité perd sa nationalité. Et l'article 50, un peu plus loin, nous explique que, même sur l'article 48, c'est sur la base, tu as pris une autre nationalité ou tu t'en réclames. Mais je veux rester sur ça pour dire que à quel moment on peut trouver que quelqu'un est d'une autre nationalité alors qu'il ne s'est pas réclamé de cette nationalité, ou tu n'as pas trouvé un document, soit dans un journal officiel, qui prouve qu'il est de cette nationalité. C'est à quel moment ce débat-là est sur la place publique comme quelque chose qui peut nous construire, quoi. Moi, je suis étonné, mais on peut être dans la bêtise, mais à un moment, il faut qu'on apprenne. On lit l'article 48, on lit les choses, mais ça nous enseigne. L'article 48, après l'article 50, te dit, à partir du moment où il y a un décret qui prouve ta naturalisation, donc ça veut dire que pour les éléments constitutifs de la nationalité, là, d'un point de vue, j'allais dire, du lien avec un État, voilà, il y a des éléments. Mais pourquoi moi, je peux être assis là, et puis je sais qu'André Bois est ghanéen ou guinéen, comment je fais pour savoir? Comment je fais?
Mais il y a des gens mais qui doivent même plus participer au débat. Eux, mais ils doivent avoir honte. Parce que c'est tellement, c'est nul, quoi, en fait. C'est pas le fait d'être pour Ouattara ou contre Gbagbo qui fait que, mais la façon d'argumenter, les frères, c'est un problème. Moi, je vous écoute, je prends tellement plaisir à écouter certains avec qui je ne partage pas un avis. Quelqu'un parlait de Serge Atsé, ouais, je l'écoute, je partage pas beaucoup de ses avis, mais je trouve que bon, il a ses arguments structurés, etc. Et puis, si, alors, bon, c'est voilà, sa conviction, etc. Donc, moi, vraiment, je voulais vous partager un peu ma déception. Souvent, je veux apprendre, je veux être cultivé quand bon, Kokora, pas que je parle de lui parce que je sais comment des fois il est structuré, etc., comme beaucoup d'autres. Mais, il y a tellement une déception comme celui que j'ai entendu avant, qui est en train de nous dire des sornettes. Mais je dis, mais la Côte d'Ivoire a changé, a évolué. Vraiment, bon, bref. Les amis, merci beaucoup, grand frère. Revenez à un débat plus intelligent, plus structuré, et c'est ce qui va nous faire gagner tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère. Parce que tu vas poser ta question, Véridique va parler. Voilà, merci, grand frère, merci beaucoup. Tu avais dit quoi, non? Non, c'est assez, attends. Bijou, attendez. Non, mais je voulais comprendre. Pourquoi non, je viens, comme toi, s'il vous plaît. Monsieur André Bois, là, il est le directeur de la communication du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Voilà. Donc, c'est une autorité. Quand une autorité monte, il faut lui donner la parole. Voilà. Donc, il ne monte pas sur tous les lives. Voilà. Donc, c'est un honneur qu'il vienne, il monte sur notre. Et il ne dit pas, il est en train d'aller. Voilà. J'ai eu l'honneur de le rencontrer. Nous avons mangé ensemble, voilà, avec Daouda. Donc, quand il est monté, voilà, il faut. Je sais pourquoi j'ai dit laissez-le parler. Il ne va pas durer. Lui, il n'est pas là pour durer. Il est en train de rentrer. Et c'est parce que le débat est intéressant. Regardez ça, il y a assez opposants, Bijou opposants, mais on mène un débat civilisé. Zasso, tu es en bas, je te vois. Grand frère, tu es un lâche. Et moi, je n'aime pas les lâches. Tu as dit Kokora est hypocrite. Mais il fallait rester là et te répondre. Tu sais que moi, je ne porte pas de gants pour te parler. Tu es un lâche. Ton entreprise va fermer, tu n'auras aucun marché. Ton entreprise va fermer, tu n'auras aucun marché. Je te vois, tu es en bas. L'entreprise là, tu vas mettre la clé sous le paillasson. Tu n'auras pas un seul marché. Parce qu'il n'y a pas de passe-droit, le népotisme, ou bien parce que les gens comme Zasso et RAD, on lui donne les marchés, ça ne suffira pas. Tu n'auras aucun marché. Aujourd'hui, là, tu as avoué encore, tu as créé ton entreprise et tu n'as pas de marché. Tu n'auras aucun marché. Si tu vas aller chez Tiamde maintenant, il faut partir. C'est le moment de partir. C'est le moment de partir. Monsieur Dag, non, je ne laisse pas sa vie. Aujourd'hui, nous avons fait un aveu de taille. J'ai créé mon entreprise, on ne me donne pas de marché. Mais tu as faim. Ah, donc tu voulais des marchés. Tu n'auras aucun marché, grand frère. Je t'ai vu en bas, tu es là, accroché comme Akpani. Parce que toi, ta place est en bas. Tu es un lâche. Tu finis de parler 25 minutes. On veut te répondre, tu fuis. Tu es un fuyard. Tu es en exil en Suisse. Tu fous quoi là-bas? Tu fous quoi en Suisse? Tu gâtes le nom du président. Toi, tu es en exil. Tu sais quel exil même? 2011 est dépassé, toi, tu es en exil. Tu es peureux. Tu profites. Les lâchers de la Suisse, je suis en exil. Toi, tu es quel exilé? Bijou peut dire il est en exil, on comprend. Toi, Zasso, tu fais quel exil même? C'est quoi ton exil? Tu as quitté le pays, c'est pourquoi? C'est quoi le but? Et tu as venu t'asseoir, j'ai créé mon entreprise, je n'ai pas de marché. Mais on ne peut pas donner marché à un incompétent comme toi. Tu as quelle expertise? C'est dans quoi? Dans la délation? Je suis modérateur chez Tania. Tu es un fier menteur, tu es un gros menteur. Tania m'a bloqué depuis des mois. Comment je peux être modérateur sur un live où j'ai été bloqué? Comment je peux être modérateur sur un live où j'ai été bloqué? Mais il faut arrêter ça. Donc tu as venu nous dire, comme c'est toi Zasso, on a donné tous les marchés du pays. Tu as quelle expertise? C'est quoi? Faut faire tes preuves. Mais il faut se missionner en Suisse là-bas. Ou bien en Suisse, il n'y a pas de marché là-bas. Ton entreprise, tu ne peux pas avoir de marché en Suisse. C'est en Côte d'Ivoire, tu veux marcher. Vieux, je te jure, tu n'auras pas de marché. Je te jure, il faut regarder. Tu as fermé l'entreprise là. Tu as payé impôt, tu as fermé. Tu as licencié les salariés là. Tu vas les mettre au chômage. Parce que même un marché, tu n'auras pas. Même un marché, tu n'auras pas. C'est pour ça que tu défies dans les bureaux des autorités là. Pour que tu aies des marchés, tu n'auras aucun marché. Peut-être que c'est monsieur Kone Aboulaye, alias Blogo, qui va te donner des marchés. Blogo le petit, il faut voir ton vieux, tu vas lui donner des marchés. Parce qu'il n'aura pas de marché. Zasso, demain j'ai fait là, il dit Zasso veut marcher. Le lui qui a donné marché à Zasso, mais c'est fini. Ah, donc tu auras des PPE, tu as des marchés. Tu penses que si les gens qui ont voté pour Ado voulaient réclamer des marchés, on va s'en sortir? Nous tous on va créer une entreprise, on va demander marché. Le vieux, tu n'auras pas marché ici. Je te jure, tu n'auras pas marché. Tu as dit aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise, j'ai aucun marché. C'est zéro. C'est poteau, tu as tapé poteau. C'est fini pour toi. C'est-à-dire que tu viens de montrer toi-même là. Tout le bruit que tu fais là. J'ai dit ce matin, j'ai dit quand le chien, il aboie. On te donne viande, tu te calmes.
Faut enlever le nom de le ministre Amadou Koné dans ton affaire. Le vieux, tu es un serpent. Donc toi, tu as fait ton marché là. Tu as créé ton entreprise, tu veux des marchés. Mais c'est quoi ça là? Donc Okura va créer son entreprise, Beira va créer son entreprise, Fasco va créer son entreprise. Nous tous on va demander marché. Si tu allais avoir des marchés, si tu t'es resté, c'est-à-dire qu'au moins c'était mieux là, toi tu es parti. Tu allais avoir des marchés si tu étais resté. Tu allais avoir des marchés si tu étais resté. Mais tu es parti où? Ta voix n'a pas compté. Nous on est arrivé au pouvoir. Maintenant, comme tu vois que c'est cuit, tu crées ton marché. Mais vieux. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... Hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.